Allez, bonjour à tous, c'est Jérémy d'SOS Nudip 16. Bon, allez, je débute ma chaîne YouTube et je vais pouvoir vous présenter mon matériel sans avoir de problème. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour la régulation de pigeons, ce que j'utilisais, ce que j'utilise plus, ce que j'utilise maintenant et pourquoi j'utilise. Alors, comme vous le savez, j'utilise une carabine PCP, donc c'est une carabine qui fonctionne avec un réservoir à l'intérieur d'air qui est de l'air en surcompression, qui est surcomprimé. Alors au tout début, j'avais une pompe manuelle, donc il y a un tuyau qui se branche après à la carabine. Autant vous dire, quand vous êtes à 100 bars et que vous devez remonter à 200 bars et qu'il est minuit, 1 heure du matin, même s'il fait 3-4 degrés, je vous garantis que vous avez très vite chaud. C'est très très long. Ça vous crame une énergie mais monumentale. Et après, pour tirer, c'est même plus la peine, quoi. Vous êtes là, vous avez votre rythme cardiaque n'est plus bon, vous bougez, vous êtes essoufflé, ça. Donc, je l'ai utilisé au début, bien sûr, parce que pas le choix, quoi. Au début, il fallait bien que je commence. Après, je me suis renseigné. Donc, il existe des surcompresseurs. Des surcompresseurs qui existent même, qu'on peut brancher sur des voitures, sur du 12 volts, sur les batteries. Sauf que le problème, c'est le bruit, quoi. Allez en pleine nuit, prenez une bille, jetez-la par terre et faites-le la journée. Vous allez voir que la nuit, le moindre bruit, vous l'entendez. Moi, quand je tire, j'entends si des gens marchent dans les alentours. Déjà parce que je fais hyper attention, parce que je suis seul la nuit, donc je fais hyper attention à mon entourage, et parce que la nuit, vous entendez tout. D'accord? Donc le problème, c'est que démarrer le surcompresseur, même si vous en avez pour que 5 minutes, à 1 heure, 2, 3 heures du matin, le voisin d'à côté, il va sortir, c'est fini, quoi. Votre pub, elle est faite, vous êtes cramé, et vous partez dans des dialogues après, c'est pas la peine, quoi. Et voilà, moi, mon but à moi, c'est de travailler vite, être efficace et être discret, quoi. C'est-à-dire que le but, c'est qu'on se rende compte que je sois passé parce qu'il y a moins de pigeons. Pas parce qu'il y a des pigeons morts partout ou parce que tous les soirs que je suis venu, ça a été le bordel, quoi. Donc voilà. Moi, qu'est-ce que j'utilise maintenant? Ben, c'est ça. Tout simplement. C'est une bouteille de plongée, un mano, un raccord, deux raccords ici. Donc cette partie-là, c'est la partie qui vient se brancher à la carabine. Et ça, prise rapide, qui vient se brancher à la bouteille. J'ouvre en air, je monte à peu près, moi, jusqu'à 200 bars. Elle monte jusqu'à 250. Moi, je tire, je la monte en pression à 200 bars. Et là, actuellement, vu les distances que je fais entre 20 et 25 mètres, je tire à mi-puissance de la carabine et je fais à peu près 5 chargeurs 10 coups qui me la fait descendre à 150 bars. Donc voilà. Moi, je préfère recharger un petit peu plus souvent, sachant que ça prend pas beaucoup de temps, ça fait pas de bruit. 5 chargeurs, un chargeur c'est 10 plombs. Bon, c'est déjà, ça donne quand même déjà pas mal. Donc voilà. Bouteille d'air. Sur les bouteilles d'air, attention, bouteille d'air a une date de péremption. Et périmée, vous ne pourrez pas la faire recharger dans une école de plongée ou chez un professionnel ou quoi que ce soit. Parce que le mec, bien sûr, bah, lui, il a une sécurité. Donc c'est-à-dire que si vous la recharge, vous partez, vous avez un accident, elle pète, elle fuit, ou quoi, vous la prenez en pleine tronche ou quoi que ce soit la prochaine fois que vous l'utilisez, bah, lui, c'est lui qui prend, hein. C'est le dernier qui touche et le dernier qui prend, hein. Donc attention, si vous achetez des bouteilles de plongée, achetez des bouteilles de plongée qui sont aux normes. N'achetez pas des bouteilles de plongée sur le bon coin, 50 balles. Ah mais c'est pas cher, bah ouais mais c'est pas cher, mais voilà. Si c'est pas cher, c'est voilà, c'est qu'il y a quelque chose quoi. Donc je sais, j'ai commencé, j'ai débuté. Bah, des fois, bah tant pis, hein, on fait à la pompe à la main et puis on investit dans du matos un peu plus cher après quoi. Mais voilà. Donc moi voilà ce que j'utilise, j'ai deux bouteilles exactement, hein, deux bouteilles de plongée que je fais recharger par quelqu'un avec un surcompresseur. Donc voilà. Mais attention, il y a des réglementations aussi là-dessus. Pareil, transportez pas 15 bouteilles de plongée, quoi. Moi, celle-là, j'ai fait recharger. J'ai dû faire, j'ai dû faire 7 ou 8 sorties depuis.
je suis à peine descendu à 200 bars et je l'avais monté à 220 bars et elle doit être à 100, 190, 195 bars encore dedans, quoi. Donc vous avez le temps, quoi. D'accord? Après, qu'est-ce que j'utilise pour m'aider? Pour m'aider à tirer en hauteur. Tout simplement un trépied. Bah, au début, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un trépied de chasse que j'ai acheté chez mon armurier. Qui est sur Angoulême, que je salue d'ailleurs. C'est un trépied classique. Alors le problème, c'est que c'est des trépieds pour faire de l'affût. Donc c'est des trépieds pour tirer. Moi, je fais 1m75, 16, on va dire, pour tirer droit. Donc moi, je cherche à tirer en hauteur. Donc au début, bah, c'était un genou au sol et je tirais. Stabilité, se lever, se baisser, se lever, se baisser. Enfin voilà, au bout d'un moment, faut bien commencer. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Ben voilà, hein, vous verrez, elle est plus du tout comme avant. Et ben tout simplement, je l'ai coupé. J'ai rajouté des tubes en alu. Donc j'ai rajouté en fin de compte 3 rallonges. J'ai rajouté 3 rallonges, donc une par pied. Comme ça, je garde toujours le système trépied. Et qui est super parce que c'est vraiment bien stable, le système trépied. Et ben là maintenant, voilà. Moi je mets ma carabine ici. Et là, je suis comme ça, je suis nickel. J'ai pas besoin de me baisser, j'ai pas besoin. Et je peux encore jouer avec la hauteur. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'utilise. Alors ça arrive que je prenne appui sur des murets, sur ma voiture. Je mets des petits coussins de sable des fois sur le haut, comme j'ai un pick-up qui est assez haut. Je mets des coussins de sable sur le toit de mon pick-up et je me cale dessus pour pouvoir tirer, pour pouvoir faire des shoots. Pardon, excusez-moi. Donc voilà ce que j'utilise. Maintenant, moi j'ai toujours ma petite manette à outils. Je vais vous la présenter. Du dégrippant. Ça, tout simplement pourquoi? Parce que le soir, quand j'ai fini là où je suis, je passe un coup de chiffon sec. Et après, un coup de dégrippant sur le bois, sur la ferraille, sur toute ma lunette. Et un autre coup de chiffon pour la protéger, quoi. Parce que l'eau, ça rouille. Et une carabine, ça coûte cher. Je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un compteur en fin de compte, tout simplement. Voilà, chaque fois que je fais des pigeons. Donc c'est des chargeurs de 10. Voilà, tac, tac, tac. Parce que des fois, au bout d'un moment dans la nuit, je suis à combien? À 80, 100, 50. Voilà, au moins ça me permet de compter. J'ai pas à me prendre la tête et à dire j'en ai déjà fait combien, j'additionne machin. J'ai un chargeur de 10, j'en ai fait tomber 10, j'en ai fait tomber 5. Tac, 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 j'additionne et à la fin de la soirée, je regarde combien j'ai fait. Une lampe, tout simplement pour pouvoir voir, parce que même s'il faut éviter les lumières blanches, des fois, quand vous cherchez votre matos ou vous avez besoin de chercher des pigeons qui sont coincés sous des voitures, parce qu'ils sont partis sous une voiture, avec une lumière blanche, c'est plus facile. Ça, je vais vous le présenter après. Et j'ai une pile de rechange. Donc c'est du lithium, c'est des piles rechargeables. Après, ma lumière, donc là, c'est la lumière blanche, donc qui est assez puissante. Hein. C'est pas la lumière que vous achetez magasin de bricolage. Et ça, c'est ma lumière verte. L'avantage de la lumière verte, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que c'est une lumière que les animaux sauvages voient très mal, voire pas du tout. Donc c'est-à-dire que même si vous les éclairez, ils vont pas partir. Éclairer un groupe de pigeons avec une lumière blanche qui est aussi puissante que celle-là, vous êtes forte chance qu'il y en a un qui se barre, et s'il y en a un qui se barre, les autres ils vont suivre. D'accord? Petite sacoche que j'ai acheté un surplus militaire, tout simplement pour mettre mes boîtes de plomb et pour mettre mon compteur. Comme ça, je l'ai à la ceinture et je suis tranquille. Des affaires pour se tenir chaud, bien sûr. Cache-cou, gants, bonnet, pardon. Des gants. Et ça, c'est une sangle, tout simplement. C'est une sangle que je fixe au niveau de ma carabine pour pouvoir la transporter. Voilà. Parce que, au bout d'un moment, des fois, je dois monter des échelles. Les endroits qui sont pas trop accessibles. Donc, en fait, j'attache la carabine, comme ça, j'ai mes deux mains. Parce que, au début, je le faisais pas. Et puis, c'était dangereux. Et puis, la carabine, elle prenait des coups. Et puis voilà. Donc, voilà, ça, pareil, hein, j'ai acheté ça
ça pardon, chez mon armurier. Donc voilà. Donc là, on va passer à la chose qui vous intéresse le plus. À bientôt. Ce que j'utilise comme plomb, c'est du H&N Sport Barracuda. D'accord? Donc c'est du plomb en 5,5 avec une tête arrondie. Alors, j'ai utilisé plusieurs plombs. J'ai fait des tests avec plusieurs plombs, sur les pigeons et tout ça. Moi, c'est ce qui me ressort en ressenti le mieux. Après, c'est pareil. Entre parenthèses, j'entends déjà et j'en vois déjà qui commencent à vouloir faire de la régulation de pigeons dans mon secteur. Pas de souci, hein. Pas de souci, hein. La concurrence est la bienvenue. Surtout quand je vois et j'entends ce que vous faites, quoi. Ça tire en plein jour. Moi, je l'ai fait, hein. Zéro résultat. Que dalle, les gars. Arrêtez. Vous perdez votre temps, vous faites chier tout le monde, et je vous dis tout de suite, arrêtez, ça sert à rien. Pareil, les plombs. Moi, les plombs, je les ai choisis avec mon armurier. Encore une fois, un professionnel. Je suis chasseur depuis plusieurs années. Je suis un ancien militaire, mais je ne suis pas armurier et je ne suis pas non plus un professionnel niveau balistique. D'accord? Donc, c'est pas parce que vous êtes chasseur, c'est pas parce que vous êtes militaire, c'est pas parce que je sais pas quoi. Les gars, c'est un plomb, c'est du 5,5, c'est une carabine PCP, vous pouvez tuer. Qu'on soit clair et net. D'accord? Donc ça, j'ai eu des plombs qui étaient beaucoup plus pointus. L'inconvénient, c'est que les pigeons, ça allait traverser. Donc déjà, risque de casse derrière, des tuiles, des fenêtres, des gouttières, tout ce que vous voulez, des ricochets. Voilà. Et en plus, le pigeon, après, généralement, repartait. Repartait, bien sûr, tombait plus loin, mais voilà, ça le traversait, donc ça traversait les poumons et il repartait, voilà. L'avantage de celle-là, c'est qu'en fait, en plus de pénétrer, généralement, elle ne traverse pas. Après, ça dépend comment vous réglez la puissance de votre arme. Mais moi, comment je la règle, à la distance que je tire, généralement, ça ne traverse pas. Et en plus, comme ça arrondit, ça fait un impact. C'est-à-dire qu'en fait, ça va mettre un choc. Un choc en plus dans le nuisible. Et ça va pénétrer. Donc ça fait vraiment effet qui se coule, quoi. Et moi, je trouve que j'ai beaucoup plus de résultats. Et même si des fois sur les vidéos, on en voit, je tape et ils repartent, je vous rassure qu'ils repartent, mais ils tombent aussitôt. Ça, c'est. Voilà. Il y a très peu de pertes là-dessus. Si c'est dedans, c'est dedans. Il n'y a pas de souci, quoi. D'accord? Bon, la carabine, ça, c'est son chargeur. Voilà. Ce que je vous disais, tout simplement. Donc voilà, c'est un chargeur qui roule automatiquement. D'accord? C'est son chargeur 10 coups. Et ça, c'est la carabine. Alors, moi, c'est une Air Arms S510. D'accord? Alors, pourquoi j'ai choisi cette carabine? Parce que c'est la carabine qui, moi, déjà, me convient par rapport à ma morphologie, déjà d'une. De deux, par rapport au prix. Et de trois, parce que pour l'instant, j'avais que ça qu'on me proposait. D'accord? C'est pas parce que j'ai cette carabine-là qu'il faut acheter celle-là. D'accord? Hein, moi, je sais que dès que je vais pouvoir, je vais changer. Donc, voilà. Mais après, c'est une très bonne carabine, j'en suis content. Il n'y a pas de souci. Mais n'achetez pas ça parce que j'ai ça. D'accord? Comme je vous l'ai déjà dit, chaque carabine est différente suivant votre prix que vous voulez mettre, suivant votre morphologie et suivant ce que vous voulez faire. Du tir longue distance ou courte distance. D'accord? Après, moi, tout simplement, vous venez mettre votre chargeur à l'intérieur et vous tirez. Et à chaque fois, vous mettez en arrière, vous remettez, vous tirez. D'accord? Voilà comment elle fonctionne. Ici, c'est son réservoir d'air, donc qui est sous le canon, c'est le réservoir d'air. Ici, c'est le bouchon et c'est par ici que je viens brancher mon câble qui après vient à la bouteille pour que je puisse la mettre en pression. Et là, c'est son manomètre qui m'indique la pression qu'il y a dans ma carabine. Pas dans ma bouteille, mais dans ma carabine. Comme ça, des fois, au bout de 2-3 chargeurs, je regarde. Bon, moi, je suis encore à temps en pression. Je vais tirer ici. Je regarde avec mon télémètre. Je sais que je suis à temps en distance. Bon, j'augmente un peu la puissance au pire. Et je peux continuer à tirer. Ou alors, bon, hop, stop, j'arrête. Et je vais recharger ma carabine. D'accord? Après, la fameuse lunette qui est, c'est vrai, pareil,
J'ai commencé avec une lunette classique, avec donc une lunette carabine, hein, tout simplement. J'avais une carabine à plomb que je cassais en deux. J'ai armé, qui était en 5,5, qui faisait plus de 22 joules. Donc je vous garantis qu'à la fin de la soirée, c'est pareil, les bras, j'étais content. Je fixais ça à mon canon, ça après à ma lunette, et j'éclairais en vert, je voyais dans ma lunette, et hop, je faisais du pigeon. L'inconvénient, c'était que c'est pareil, la lumière verte dans la nuit qui se promène comme ça, qui vont dans la fenêtre des gens, puis vous attirez toujours de l'intelligence, hein. Moi, je vous dis, hein, je travaille dans la nuit de vendredi à samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. C'est pas là que les matières grises les plus fortes, on les croise, hein, moi, je peux vous le dire. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, bah, j'ai avec mon armurier toujours, hein, et puis en regardant sur Internet, et je lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Ah, il m'a dit non, ça, machin. Et puis il m'a proposé début d'autres lunettes Pard qui s'adaptaient sur ma lunette, mais moi qui me correspondait pas, mais pas du tout, quoi. Ça allait pas du tout. Je voyais pas, je voyais mal, c'était flou, c'était pas précis, c'était pas machin. Et on a trouvé cette lunette-là. Donc cette lunette-là, c'est tout simplement la lunette, je vous montre, de chez Pard. C'est la DS35 70 RF. Et franchement, moi je dis respect, quoi. J'en suis super content. Elle fait télémètre. J'ai une carte mémoire à l'intérieur, c'est-à-dire que les vidéos que je vous fais, bah, c'est je filme en direct, tout simplement. Elle fait photo, elle fait vidéo, elle fait télémètre, elle fait jour, elle fait nuit, elle zoom assez pour ce que j'ai l'utilité, moi. Après, vous avez l'application avec votre téléphone, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un avec vous. Moi, ça m'arrive les premières nuits, des fois, quand j'ai des mères avec moi ou des adjoints, eh ben, ils sont là, mais ils voient rien, puisqu'il n'y a que moi qui vois dans la lunette. Je leur passe mon téléphone, et en fin de compte, ce qu'ils voient sur le téléphone, c'est ce que je vois en direct, moi, dans ma lunette. Donc, avec la croix, machin, comme les vidéos, quoi. Exactement pareil, d'accord? Donc voilà, j'en suis super content. Par contre, bah désolé, hein, pardon, mais le SAV, va falloir revoir, quoi. Je suis très déçu, par contre. Pourquoi? Tout simplement parce que quand mon armurier me l'a monté, me l'a réglé, pareil, j'ai un super armurier, franchement, super armurier. Je vous donnerai son nom tout à l'heure à la fin si vous le souhaitez, mais j'en suis super content avec son gars. Réglé nickel, machin, j'essaye tout ça, puis moi, voilà, je voulais. Pareil, hein, il me l'avait fait un pré-réglage, mais moi, j'ai voulu régler aussi, ce qui est normal à ma façon. On va pas régler des lunettes toutes pareilles parce que bah, on a notre façon de tenir une arme, on a notre façon de viser. Il y en a qui tirent un peu plus à droite, à gauche. Enfin bref, voilà, pareil, on est tous différents. Donc, j'ai regardé la notice, donc bien sûr pas en français. J'ai regardé sur Internet, impossible de trouver la notice en français. Sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, vous l'avez en anglais, en espagnol, en américain, en chinois, vous n'avez pas en français, ça n'existe pas. J'ai appelé le commercial de Shepard, m'a dit que la notice c'était que pour les professionnels, donc je lui dis que moi c'était un peu professionnel quoi ce que je faisais, hein. J'étais pas armurier, mais et ce qu'il m'a envoyé comme notice, c'est comment monter la lunette sur la carabine. Donc c'était pas du tout comment régler la lunette, hein, de la carabine. Donc déjà, bah voilà, échec, hein. T'envoies une notice comme ça à un client, enfin, je trouve ça un peu voilà. Pareil, j'avais un autre problème avec la carte SD. C'est qu'en fait, compte, la carte SD n'était pas formatée par rapport à la lunette. Donc je les ai appelés parce que moi j'avais acheté une grosse carte, enfin une micro carte SD mais assez puissante. Je voulais pas à chaque sortie non plus complètement la vider et revenir et tout ça. Et sauf que je la mets dedans et elle ne fonctionne, la lunette ne la lisait pas. J'ai appelé Pard, le mec, je sais pas. Voilà le résultat que j'ai eu, je sais pas. Donc j'ai réussi à trouver. J'ai été voir un ami informaticien, on a formaté la carte SD et tout ça, et en fin de compte, c'était juste ça. Il y avait juste un réglage à faire et c'était fini. Donc voilà. À part ça, à part le SAV, moi, cette lunette-là, j'en suis super content. Si je change de carabine, je changerai peut-être de lunettes, suivant les finances, on va dire. C'est surtout ça, hein, je suis comme tout le monde, hein. Suivant les finances, sinon je la garderai, c'est sûr. Parce que j'en suis vraiment très content. Donc voilà, donc enfin présentation de mon matériel que vous me demandez tant sur ma chaîne TikTok, que je vous remercie d'ailleurs toujours de me suivre.
Voilà, maintenant toutes mes vidéos de tir seront sur YouTube. Comme ça évitera que je me fasse supprimer mes vidéos. Je vous ferai des vidéos toujours sur YouTube, sur TikTok de présentation, quand je suis la nuit, le nombre que j'ai fait et tout ça. Mais voilà. Et si vous avez des questions, ben, ça sera toujours avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie beaucoup de me suivre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube comme sur TikTok. Ça fait toujours plaisir. Euh, Mon armurier, c'est Fred Loisir. Voilà, c'est Fred Loisir à Angoulême. N'hésitez pas à aller le voir. On se connaît, il n'y a pas de souci. Vous pouvez lui dire Jérémy d'SOS Nusip 16. C'est chez lui que j'achète tout mon matos. J'en suis très content. Voilà, c'est un très bon armurier et je le recommande. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à vous et prenez soin de vous.